Tempête de neige ce matin. Vlog life. It's back. On s'en va réseauter. C'est un événement au menu plaisir en fait. Qui a lieu à côté du bureau. C'est une bonne chose. Donc je me rends là-bas. Peace! Alright, so 3 heures plus tard, réseautage est terminé. Direction office. On a rencontré plein de gens vraiment intéressants. Ça va être vraiment cool de voir qu'est-ce que ça donne au niveau du bizdev. Je vous amène au bureau. Il y a une petite tempête de neige aujourd'hui qui est quand même vraiment nice. Puis we'll see what happens. Grosse journée au bureau pas mal aujourd'hui, donc très similaire à hier. Cheers! Quelque chose que je veux faire depuis un petit bout de temps, c'est aller chez le barbier en face du bureau. On va aller voir qu'est-ce que ça donne. Puis il est juste là, en fait. Barber shop. Right, so mission cheveux terminée. Direction bureau. Je sais pas si vous m'entendez par exemple. Petit café du Bagel Saint-Rose en face. Je sais pas pourquoi, mais j'adore l'hiver moi. Donc c'est une belle saison. Donc là, la mission pour aujourd'hui. Courriel, proposition client, rapport, évaluation de marque, puis on continue. Littéralement 4 heures plus tard, je vais aller dîner, je pense. Ouais. Ok, je vais essayer, je sais que c'est pas dans mon plan alimentaire. Jake, don't chicane me. Mais je vais essayer. Oh, c'est proche. Je vais essayer un restaurant qui s'appelle Copper Branch. Les filles au bureau, ils ont demandé ça tantôt. Ça a l'air santé. D'accord. On va voir ce que ça donne. Back to the office, on va voir si c'est bon ça. Je te mets dans l'auto maintenant. Alright guys, j'ai l'impression que genre, j'ai fait toute la journée le passé. Il est actuellement 5h15, j'ai fait beaucoup de propositions aujourd'hui sur l'ordinateur. Beaucoup de soumissions ont été envoyées. J'ai rencontré plein de gens intéressants ce matin pour faire un petit recap là, du réseautage de ce matin. J'essaie de crush mon Productivity Planner avec toutes les tâches que j'avais à faire depuis hier. J'ai fait un petit peu de retard hier parce que j'ai eu 3 rendez-vous d'à peu près genre 2h30 chacun. Donc ça m'a retardé un petit peu. Mais sinon, vraiment bonne journée aujourd'hui. Bon feeling. Je suis prêt pour mes meetings de demain aussi. Puis, ouais, c'est pas mal ça. Pas mal grosse semaine de rattrapage cette semaine, là, vu que j'étais, comme j'ai mentionné dans mon post Instagram, off pendant 2 jours. Ouais, 2 semaines. 2 jours, ça aurait été trop beau. Donc, j'essaie de juste faire des propositions, j'évalue des rapports clients, puis pas les batailleries trop longtemps, c'est ce que je voulais vous dire. Je risque de partir bientôt pour aller souper, puis peut-être travailler sur des vidéos ce soir. Donc, c'est pas mal ça le plan de match. Je sais pas encore qu'est-ce que ça va donner, cette série de vidéos. Mais j'enregistre, je documente, je prends plein de footage, puis c'est des choses que je pense qui peuvent être intéressantes, qui vont apporter de la valeur par rapport à ce qu'on fait ici, chez SP, ou bien juste simplement en day-to-day, comment je feel. Grosse journée, mais quand même nice. Puis, yeah, we'll see. Ok, jour 2, nice. Du vlog, en tout cas. Sur ce, namaste. Salut tout le monde, je m'appelle Simon Paquin, je suis consultant en stratégie marketing, puis aujourd'hui, je voulais juste parler pendant un petit 2-3 minutes là, de mon opinion par rapport à l'importance d'avoir du contenu sur les réseaux sociaux pour n'importe quel type de business. Je vais juste répéter, n'importe quel type de business. La plupart des gens, quand je les rencontre, qui ont une industrie qui est poche. Quand je dis poche, c'est une industrie qui n'a pas l'air intéressante visuellement. Parce que souvent, quand on va associer les réseaux sociaux, on va penser à représenter la meilleure manière, en fait, tout ce qui est beau, des voyages, des landscapes, des personnes qui sont belles, des choses comme ça, des influenceurs. Mais la réalité, c'est que les influenceurs puis les belles endroits de voyage, ils ont une industrie de produits à vendre qui est vraiment limitée, c'est-à-dire l'industrie du voyage, l'industrie du entertainment, l'industrie de la fashion, donc tout ce qui est mode, expérience, tout ça.
Mais dans le monde, en général, on n'a pas uniquement besoin d'aller en voyage dans notre quotidien. Je donne un exemple. Si par exemple tu aimes jouer au hockey, mais une compagnie qui fait des patins aurait intérêt à montrer des produits qu'ils font sur les réseaux sociaux. Une compagnie qui fait des stores, je veux dire, je suis dans un bureau commercial ici, le contrat pour avoir toutes les fenêtres du bureau avec toutes les stores, il y aurait potentiellement, je sais pas, moi, 5000$ de contrat ici. Donc quand tu es une compagnie de stores et tu me demandes, j'ai rien à montrer, c'est pas intéressant, je te dis tout de suite que tu n'as pas raison, puis pour justement la raison que c'est de la business que tu peux aller chercher. C'est de la business qui est accessible si tu marketes bien ton entreprise, puis si tu marketes bien l'image de ton entreprise. Mettons, je te donne un exemple. Tu es une entreprise qui fait des stars, OK? Là, tu me dis comment, Simon, ça servirait à quoi de faire des posts sur Instagram ou des posts sur LinkedIn, nanana. Mais je vais te dire, il y a plusieurs raisons, ou il y a plusieurs manières de faire qui pourraient être intéressantes. La première manière, ça pourrait être de créer un brand personnel avec le fondateur de l'entreprise, donc de développer l'identité du porte-parole de la business, ou de simplement développer la business. On pense à Apple, par exemple, qui n'a pas nécessairement de porte-parole, mais le iPhone est un porte-parole, si on veut. Donc, un produit fort. Donc, si tu as une entreprise de stars, tu t'appelles les Stars Plus, ou quelque chose comme ça, ce que je te conseillerais de faire, ça serait de commencer à dire en quoi sont faites tes stars, de où viennent tes stars, ils sont résistants comment, qu'est-ce que ça peut apporter comme valeur aux gens qui risquent de voir ton contenu sur les réseaux sociaux, de savoir que tes stars sont bons. Je pense que ça pourrait leur permettre de développer une opinion critique par rapport aux produits qu'ils risquent de potentiellement acheter dans leur carrière, ou dans leur vie d'entrepreneur, ou dans leur vie de client, dans votre cas. C'est vraiment ça qui me tracasse la plupart du temps, c'est que même un produit aussi dull apparemment que les stars, ou bien que des patins, ou que des claviers d'ordinateur, n'importe quoi, mais il y a une place dans le marché pour vous sur bien vous marketer. Puis je parle pas de faire des publicités Facebook pour l'instant. Quand je dis pour l'instant, c'est que j'aime mieux que les clients, quand on travaille ensemble, ou les gens en général, que vous commenciez à créer quelque chose qui représente votre entreprise, dont vous êtes fier, qui n'est pas une vente. Essayez pas de vendre votre produit parce que les gens ne vous connaissent pas initialement. C'est que ça vient de mon vidéo que j'avais faite sur Instagram il y a un bout de temps, là, c'est pourquoi ne pas closer à la première date. Mais ce qui est important, c'est que vous voulez montrer aux gens qu'est-ce qui peut être intéressant d'être vu, en fait, de comment ils peuvent utiliser leur produit et votre produit dans leur quotidien, leur laisser s'imaginer la possibilité qu'ils peuvent faire avec. Puis avec ça, sky's the limit, là, je veux dire, je regarde des clients avec lesquels j'accompagne pendant plusieurs mois, puis ça va très rapidement s'ils font bien leur job là, au niveau de leur rentabilité. Puis c'est le fun parce que ça veut juste dire que ça marche pour vrai pour n'importe quel genre d'industrie. Autant en relations humaines, en chasse de tête, en entraînement, en diagnostic de produits, en services vraiment spécialisés. Il y a beaucoup d'industries qui sous-estiment la valeur des médias sociaux comme véhicule de communication. Puis on le dit souvent, on l'entend souvent, c'est un fad qui va passer dans le sens où les audiences se raffinent de plus en plus sur chaque plateforme. Puis ça veut dire que c'est de plus en plus, il y en a qui sont plus populaires, il y en a qui sont moins, il y en a qui sont plus populaires pour d'autres démographies, donc les plus jeunes, les plus vieux, etc., etc. Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat, Twitter, ils ont toutes une raison d'être pour une raison particulière. Je ne recommanderais pas nécessairement à tout le monde d'aller partout en même temps, mais pour pas déblatérer trop, ce que je veux dire principalement aujourd'hui, c'est que les réseaux sociaux, c'est bon pour tout genre d'entreprise. That's my little rant. Merci si tu as écouté jusqu'au bout. Je veux savoir si tu as écouté jusqu'au bout puis tu utilises les réseaux sociaux. Je veux que tu tagues ta page dans les commentaires si tu es sur Facebook. Puis si je mets une vidéo sur YouTube, je veux que tu me tagues ton entreprise, ta page YouTube. Sur LinkedIn, je veux que tu me tagues ton profil, que ce soit ton profil de fondateur, entrepreneur ou bien le profil de ton entreprise. Je veux voir les brands que vous faites sur les réseaux sociaux. Donc sur ce, Simon Paquin, abonnez-vous, aimez la vidéo si vous avez aimé. Et puis, on se revoit prochainement.